Bonjour à tous, c'est Yano. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer un ciel qui est couvert et qui tire sur le bleu. Phénomène qui se produit assez souvent quand on fait des photos de paysage. En tout cas, moi pour ma part, ça m'arrive assez fréquemment. Donc, je vais vous montrer suite à un tutoriel de la chaîne Carafif sur Art qui explique comment gérer les masques. J'ai fait un petit essai et c'est très concluant, ça évite beaucoup de problèmes. Donc je fais une petite vidéo qui sera courte, hein, pour vous montrer rapidement comment faire ça sans être trop embêté, sans devoir faire des masques découpés complexes, juste en travaillant sur zone. Voilà, donc je lance Art. Voilà, je prends la photo en question. Voilà, une photo prise en Bretagne. Donc je vais la retravailler normalement, puis après on s'occupera du ciel. Donc pour l'instant, ça tire légèrement sur le bleu, mais c'est pas encore trop méchant. Et quand je vais rajouter un petit peu de vibrance, un petit peu de couleur à l'image, pour lui donner un peu de peps, le ciel va commencer à être plus problématique. Donc je commence à traiter mon image comme je fais habituellement. Donc je vais m'occuper déjà de redresser l'horizon qui est un peu penché. Donc j'active la rotation. Je vais faire ma ligne d'horizon. Ça va être pas mal. C'est même un peu trop. On va descendre un peu. Voilà, là c'est bien. Je vais redimensionner mon image pour pouvoir l'avoir en plein écran ensuite. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de baisser un peu les ombres, déboucher les ombres, un peu de ton moyen. Voilà. Baisser un petit peu les hautes lumières, un petit peu les blancs. Les façades des maisons sont un peu flashy là. Voilà, là c'est pas mal. Éventuellement une petite pointe de contraste. Là, on va s'occuper de la netteté de l'image. C'est déjà pas mal, hein, pas mal du tout à 100%. Mais bon, je vais en rajouter un petit peu quand même. Je vais passer à 100, 110, 1.10. On passe en taille normale. On va rajouter un petit peu de vibrance. Moi j'aime bien. Surtout que le temps n'est pas très joli. Donc les couleurs sont un peu ternes. Un peu de chromaticité. Un peu de vert, un peu de jaune. Voilà. Donc là c'est pas mal. Donc là on constate que le ciel a quand même bien viré au bleu, hein. Quand les ciels sont couverts, les nuages gris, le gris tire souvent sur le bleu, en tout cas sur le capteur de mon appareil, ça me le fait souvent avec ce type de temps. C'était souvent problématique. Donc là le problème, c'est que si je crée un masque, que je m'embête à découper un masque tout autour des toitures des maisons, je vais avoir le problème des lampadaires, hein. Alors je ne vous cache pas que pour découper tout autour des lampadaires, c'est une horreur. Donc heureusement, il y a beaucoup plus simple. Alors, on va dans l'onglet Traitement local, qui s'occupe de la gestion des masques. Donc, il y a quatre types de masques disponibles, hein. Amplification de la texture, donc pour donner de la texture, contraste local, lissage et correction des couleurs, tonalité. Donc ce qui nous intéresse, nous, ça va être correction des couleurs, tonalité. Donc on l'ouvre, on l'active en cliquant sur le bouton radio. Voilà, ça fait un peu peur, hein. Mais bon. Donc ce qui va nous intéresser dans le contrôle des couleurs de tonalité, c'est de sélectionner une couleur du ciel, des nuages qui sont bleutés, de les désaturer sans désaturer les lampadaires qui sont bleus aussi, comme par hasard.
Donc, on va descendre dans la partie masque de similarité de couleurs. C'est-à-dire qu'on va trouver des couleurs similaires et on va pouvoir les désaturer ensuite. Donc, on active le masque. Je vérifie que j'ai activé en haut, c'est bon. Donc, j'ai un masque de créer automatiquement, hein. De toute façon, je vais mettre en lien sous la vidéo le lien de la vidéo de la chaîne Carafif qui explique bien mieux que moi la gestion des masques. Là, c'est juste pour donner un exemple concret d'une manipulation sur une photo. Alors, donc nous avons la luminosité. Le C, ça correspond à la saturation des couleurs. Et là, c'est la teinte. Avec un curseur du haut qui nous permet de nous déplacer dans la gamme de couleurs. Et le curseur du bas qui va s'occuper de, un peu comme décroissance ou étendue, de prendre plus ou moins des couleurs approchantes à la couleur qu'on aura sélectionnée par ce carré-là. Le plus simple, c'est de cliquer sur choisir. On va voir la pipette. Voilà, on se déplace avec une pipette et on va cliquer sur le bleu du ciel. Ici. Voilà. Elle s'est marquée ici. Les curseurs se sont déplacés en conséquence pour correspondre au code couleur que je viens de sélectionner avec ma pipette. Alors maintenant, il va falloir afficher le masque pour voir quelle couleur le masque, de quelle couleur le masque s'est rempli avec ce point de couleur sélectionné. Donc montrer le masque. Voilà. Donc je vérifie que je suis bien. Voilà. Donc tout ce qui est en jaune, hein, c'est ce que le masque va modifier. La partie active. Donc là on voit qu'on a ça prend le blanc de la maison. Ça prend beaucoup trop de choses. Donc on va aller dans la couleur. On va essayer de se rapprocher un petit peu plus. Avec le bouton croissance-décroissance en quelque sorte, moi j'appelle ça comme ça, mais il y a ce bouton de croissance qui le gère mieux. Mais ça fait un peu ça en fin de compte, ça étend la plage ou ça la restreint. Donc, vous voyez là, je diminue les zones sélectionnées. Ici, dans les saturations, si on bouge un peu. Voilà, c'est très puissant, faut y aller vraiment mollo. Là, on voit qu'on récupère les lampadaires. Donc on va faire un premier essai en désaturant. Alors en sortie saturation, on va diminuer. Vous voyez, le ciel devient gris et les lampadaires restent bleus. Voilà, à 100%, les lampadaires sont bleus et le ciel est gris. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Et encore, je ne maîtrise pas bien l'outil, hein. C'est la deuxième fois que je m'en sers. Donc au début, hein, on montre le masque pour voir en gros. Vous voyez qu'il ne faut pas trop s'affoler des quelques points, hein. Ça ne se voit pas après, une fois le masque appliqué. Bon, ici ça le faisait un petit peu aussi évidemment, mais c'est pas plus mal puisque c'est le reflet du ciel dans les flaques d'eau restantes de la marée basse.
Donc voilà, pour arriver à faire ça avec des zones découpées, ça aurait été beaucoup plus problématique. Donc avant, un ciel bien bleu, pas naturel, et après, un ciel déjà plus gris. On peut même éventuellement baisser encore un peu. Voilà, là c'est bien. Et donc, hein, ça n'a pas affecté le bleu, par exemple, du haut du magasin, et les lampadaires partout. Ça n'a bien touché que les nuages. Voilà, bah, j'espère que ça pourra vous servir un jour. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide que de s'embêter à découper un masque en polygone. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!